Yarana soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. waaye moom dañuy joxe rek position bu ñu war a Je voudrais d'abord commencer par vous informer, si vous ne l'avez pas remarqué, que le général Mamadou Diouf est général de division depuis hier. C'était juste une mise à jour. Monsieur le général de division, au commandant second sortant, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, officiers, gradés, gendarmes, gendarmes auxiliaires, honorables invités. Aujourd'hui, 2021, le général de division, Mamadou Diouf, nous fait ses adieux après une bonne quarantaine d'années au sein de la gendarmerie nationale et au service de la nation. 1 an, 3 mois, 11 jours à la tête de l'état-major du haut commandement, investi des fonctions de haut commandant second, qui ont fait de lui mon plus proche collaborateur. Mon général, c'est donc avec une très grande émotion que je m'adresse à vous en cet instant solennel pour vous rendre un hommage mérité et vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir été, dès ma nomination comme haut commandant de la gendarmerie nationale, ce collaborateur si précieux. Votre loyauté, votre engagement, votre humilité et votre discrétion ont permis à l'institution de consolider sa montée en puissance et de réussir le pari de sa modernisation. En illustre de très belle manière la parution, le 20 octobre 2020, du décret 2020-2042 changeant notre organisation. Les résultats forts élogieux obtenus l'ont été grâce à votre leadership et vos indéniables qualités humaines, intellectuelles, morales et professionnelles. Ces qualités vous ont permis de marquer votre passage à l'état-major, ultime étape d'une carrière bien remplie, au cours de laquelle vous avez régulièrement été nommé à d'éminents postes de responsabilité. En effet, après vos humanités au Prytanée militaire de Saint-Louis, vous avez été admis dans la gendarmerie le 28 octobre 1980, avant d'entamer une carrière d'officier qui vous mènera au commandement des escadrons, compagnies, légions mobiles et territoriales, pour présider finalement aux destinées des 2 subdivisions d'armes, que sont la gendarmerie mobile et la gendarmerie territoriale. En état-major, vous avez eu à occuper les fonctions d'adjoint logistique et d'adjoint opération. Quant à votre riche expérience internationale, comme rappelé tout à l'heure par notre MC, elle témoigne de la confiance infaillible qui vous a été accordée par l'institution en dehors du territoire. Ce cursus varié et vos qualités managériales éprouvées ont guidé le choix des plus hautes autorités de l'État pour vous désigner coordonnateur du SICO, poste stratégique dans l'architecture de notre sécurité. Enfin, la nomination au prestigieux poste de haut commandant second sonne comme le couronnement d'une brillante carrière où se mêlent rigueur, compétence et loyauté. Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, officiers gradés, gendarmes, gendarmes auxiliaires, honorables invités. L'admission du général Mamadou Diouf dans la 2e section des cadres de l'état-major général prive l'état-major de son métronome. Il me prive, quant à moi, de mon principal collaborateur, dont le soutien et l'esprit constructif ne m'ont jamais fait défaut. Mon général, avant de conclure, je
voudrais me faire le porte-voix de l'ensemble des personnels de la gendarmerie nationale pour vous réitérer notre profonde gratitude et vous souhaiter un repos bien mérité au terme de 40 années d'éminent service rendu à notre pays. Vous êtes certes sur le point de rejoindre la deuxième section, mais soyez certains que la gendarmerie vous comptera toujours parmi les siens. Bon vent, chers amis, bon vent, chers camarades. Honneur, patrie. Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, chers invités, camarades de la promotion du Britannique militaire, mon général, je voudrais rendre grâce à Dieu qui, dans son infinie miséricorde, m'offre en ce 1er mars 2021 l'opportunité de vivre l'épilogue d'une carrière qui aura duré 40 ans et 4 mois au sein de cette prestigieuse institution qu'est la gendarmerie et que vous commandez. Permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire de mes parents et formuler des prières ardentes pour leur repos éternel. Aïssatou, dont ma fille aînée porte le nom, nous a quittés en février 1971, à 2 jours de mon 10e anniversaire, alors que j'étais en classe de CE2 à l'école primaire du camp des gardes, situé à l'entrée de Kaolack. N'eût été la générosité de cœur de 2 de nos tantes maternelles qui ont bien voulu accueillir mes 2 sœurs, l'une est présente dans la salle, le dernier de la famille, tout juste âgé de 3 mois, et moi-même, le destin allait certainement être beaucoup plus ardu. Grand merci à mes tantes Koura Ndiaye et Fatou Ndiaye, qui ont pleinement suppléé leur cousine Aïssatou. Juste pour signaler au passage que les enfants de Fatou Ndiaye sont là. Il y a le colonel Kouedou qui est là, qui est son fils, et ses sœurs. La petite fille de Koura Ndiaye est dans l'assistance. Elle est au fond là-bas. Auparavant, mon général, au gré des pérégrinations du père Gorgui, fonctionnaire de police, la famille a eu à séjourner à Podor au moment des indépendances, à Kolda et ses environs, notamment au poste frontalier de Sali-Kenyé, où ma scolarité a débuté en 1967, en pleine guerre de libération de la Guinée-Bissau. C'est donc en 1977, 10 ans plus tard, que j'ai quitté le lycée Gaston Berger de Kaolack pour rejoindre la promotion 73 du Britannique militaire qui était à l'époque en classe de seconde. J'ai appris plus tard que mon père n'avait pas souhaité me voir quitter Kaolack à 12 ans, eu égard au contexte familial. Il avait par conséquent fait prendre toutes les dispositions afin que les informations relatives au concours d'entrée en 6e ne me soient pas communiquées.
Après un bac à 3 lettres philosophie obtenu avec une mention bien, j'ai finalement intégré la gendarmerie le 28 octobre 1980, comme vous venez de le dire, mon général, en compagnie de 3 autres camarades, dont les épouses sont ici présentes. Parmi mes camarades de classe du Prytanée également, 3 ont rejoint l'Académie royale militaire de Meknes la même année. C'était donc parti, mon général, pour un long bail, avec une institution exigeante, au sein de laquelle l'importance des devoirs est sans commune mesure avec les droits. Ces 40 années ont été jalonnées par des moments de bonheur et d'épanouissement, mais également par des périodes difficiles. Les 10 années passées à la présidence de la République furent très enrichissantes. Elles m'ont permis de découvrir plus d'une centaine de pays à travers le monde entier, mais également d'avoir un aperçu côté coulisses sur la gestion de la chose publique. Le prestige du poste n'a pas manqué de susciter d'énormes convoitises. J'ai dû faire face à une forte adversité au sein de l'institution. Je remercie vivement l'ancien président de la République, Abdou Diouf, dont le soutien m'a permis d'endiguer, fort heureusement, la propension de certains chefs à verser dans l'arbitraire dès qu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas dans le cercle de leurs obligés. Les incompatibilités d'humeur, le choc des ambitions individuelles entre camarades d'une même génération m'ont souvent valu par moments, des coups sous la ceinture. Des situations qu'il a fallu gérer stoïquement. Il ne pouvait en être autrement, d'ailleurs, car la vie, comme on le dit, est loin d'être un long fleuve tranquille. N'est-ce pas Victor Hugo qui nous disait que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent? Il me semble important, mon général, de rappeler le respect de l'éthique dans cette lutte. Le système est si bien organisé qu'en principe, ceux qui ont un potentiel arrivent à émerger. L'apport des marabouts et autres charlatans étant très marginal. Prétendant être un fervent partisan de la doctrine fataliste, qui veut que le cours des événements échappe à la volonté humaine, je suis resté toutes ces années durant constant dans mes convictions et principes, quel qu'en soit le prix à payer. Mon général, depuis le 15 novembre 2019, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous a confié les rênes de cette prestigieuse institution et m'a mis à vos côtés pour vous accompagner. Je voudrais vous demander très respectueusement de lui transmettre toute ma gratitude, ma profonde reconnaissance et mes remerciements les plus sincères pour cette marque de confiance. Au risque de blesser votre humilité, mon général, permettez-moi de rappeler à l'assistance que, parmi les officiers de gendarmerie nés après les indépendances, vous êtes le premier breveté de l'enseignement militaire supérieur numéro 2. Qu'on me dise alors, qui plus que vous aurait mérité d'occuper le poste après le départ des anciens? Les réformes structurantes
que vous êtes en train de conduire relative à l'organisation des unités, l'activité opérationnelle, l'organisation du soutien et la gestion des ressources humaines permettront à coup sûr à la gendarmerie de conforter sa crédibilité auprès des autorités et demeurer ainsi un maillon essentiel de l'architecture sécuritaire nationale. J'invite incessamment nos jeunes camarades appelés à assurer la relève à ne pas interrompre cette dynamique. Votre leadership, votre sagesse ont été déterminants lors de l'élaboration du projet de texte devant abroger et remplacer le décret 2006-112. Ce sens du compromis a permis de faire des concessions majeures, objectives et constructives qui ont facilité la signature des nouveaux décrets. Mon général, vous êtes un homme de bien, un chef compétent et très sociable. À vos côtés, Seynabou, ma nièce, s'est inscrite parfaitement dans la même dynamique. J'ai été très honoré d'avoir pu apporter sous votre autorité ma modeste contribution à cette œuvre dont les principaux architectes se trouvent être le personnel de l'état-major, avec à leur tête les chefs de chaîne, que je remercie très sincèrement pour l'engagement, la compétence et la loyauté dont ils ont fait montre pendant tout ce temps. Je n'oublie pas votre chef de cabinet et l'ensemble de son personnel qui n'ont ménagé aucun effort pour la bonne marche du service. Je souhaiterais également remercier les grands commandements et services pour leur franche collaboration et les inviter à s'approprier davantage ces réformes dont l'objectif final est de rendre la gendarmerie plus professionnelle et performante. Permettez-moi, mon général, de remercier toute cette assistance, composée essentiellement de parents et d'amis qui me font l'honneur de rehausser de leur présence cette cérémonie. Last but not the least, je voudrais dire un grand merci à ma charmante épouse, Madame Diouf Ndeye Fatou Sy, la mère de mes 3 enfants et déjà grand-mère de 2 petits-enfants. Une dame aux qualités exceptionnelles qui me subit sans broncher depuis plus de 35 ans. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir mis sur son chemin. Djokonyal, Madame Diouf. Pour terminer, mon général, je voudrais juste résumer le sentiment qui m'anime aujourd'hui en convoquant cette citation du philosophe danois Søren Kierkegaard, dans laquelle il nous dit, je cite, « Pour comprendre la vie, il faut regarder le passé. Mais pour la vivre, il faut regarder vers le futur. » Après l'avoir bien comprise, cette vie, j'ai décidé à partir de maintenant de la vivre. Merci, mon général. ni ma leen ko waxee sànq ci nasaraan dama nekk ci tournée adieu bi nag maa ngi ko commencé fi ñuy wax zone militaire numéro 3 ci Kaolack jóge fa dem zone militaire numéro 2 muy Saint-Louis ak Louga jóge fa dem zone militaire numéro 5 Bignona ak Ziguinchor ak Mbissine continuer zone militaire numéro 6 Kolda ak Dabo
laata may jeexale zone militaire numéro 4 Tambacounda zone yooyu yëpp nag waxtaan naag personnel bi féliciter leen ci liggéey bi ñuy def ba pare encourager leen pour ñu gën a continuer parce que xam ngeen ni suñu réew yi ak suñu région bi affaire sécurité daf fi xaw a sooxe ba nga xam ne armée ci wetu yeneen composante du système de sécurité dafa war a góorgóorlu pour mën a préparer wu à toutes les sortes de scénarios yoo xam ni mën na am pour jaxase suñu sécurité pour que armée mën a répondre la ñu fa gis nag vraiment doy na xel bi ñu jógee Tamba tey jii ñu ñëw Thiès di zone militaire numéro 7 ni ma leen ko waxee sànq zone militaire numéro 7 daf di zone boo xam ni zone bu am importance la d'abord ci fi mu nekk zone militaire numéro 7 dafa nekk ci position boo xam ni pratiquement zone booy dem di nga jàll ci moom donc c'est une position stratégique mais dafa di zone boo xam ni aussi dafa bari ay unités yu fi ne bari nañu ëpp nañu fukk di dem mais unité yooyu dafa am unité yoo xam ni unité réserve générale la mooy unité yi nga xam ni bokk nañ ci gën a xarañ ci suñu unité yi am na tamit ay unité de formation yoo xam ni fa la ñuy former suñu personnel bi suñu élite ñiy diriger armée ëllëg am na ay unité aussi entraînement yoo xam ni suñu personnel bi bala ñu leen di yóbbu ñuy def ay mission de maintien de paix fii la ñuy jàll ñu entraîner fi dafa am sax ay étrangers yu fii ñëw ñu leen di entraîner commandement bi nag bi mu xamee ne centre Thiès bi zone militaire numéro 7 zone bu am solo la dafa def ay efforts yu am importance pour mën a améliorer conditions yi nga xam ni moom la ñi nekk zone militaire numéro 7 di liggéey ak conditions yi ñuy dëkke ak yi ñuy lekke moo tax nag ñu réaliser fi ay infrastructures yu bari tey ci suba man ak sama ministre des forces armées maître Sidiki Kaba ànd nañu réceptionner ay infrastructures yu bari yii dañ leen a defaraat beesalaat leen ndax dañoo yàqu woon yii yu bees la ñu ngi leen di soog a tabax man ne nag personnel bi su fekkee commandement bi malgré charge yi mu am yëpp feneen góorgóorlu na ba defaral leen infrastructure yu mel nii sant commandement bi baax na wante nag li gën mooy ngeen toppatoo ko ba commandement bi kontaan toppatoo ko ba nga xam ni du yàqu mais mieux encore toppatoo ko ba nga xam ni commandement bi ko réaliser su ñëwee dina gis ne day gën di améliorer loolu nag liggéeyu ñëpp la parce que suñ ko deful fii ak ñetti at ñeenti at li ñu defar day yàqu ñu ñëwaat war ko commencer waat di ñu avancer nit soo defaree da nga koy consolider comme ça mën a jàll ci leneen waaw loolu lañ ñëwoon wax ko suñu personnel dégg nañu ma boole ci nag tàggu leen aussi parce que xam nga foo def presque ñeent fukki at foofu sa famille la waaw sooy dem mënu la neex mais nag àdduna moo demee noonu léppay jeex da ngay juddu dund dee dem c'est pas que li nga doon wala ndombo tànk bi nga amoon moo am solo mais ban njëriñ nga am ba ngay dund loolu la nga fay bàyyi lépp dafay jeex ci àdduna même dund dafay jeex donc tàggoo metti na mais nag tàggoo mënul ñàkk voilà di leen ñaanal ñoom yàlla jàppale leen suñu rakk yi fi des pour que liggéey bi gën di continuer parce que seen réussite mooy suñu réussite armée sénégalaise armée bu Sénégal yëpp la ñaax leen nag ne aussi Thiès dafa di dëkk boo xam ni police daf fi bari GMI fii xam ngeen ni daf fi am présence bu am solo militaires yi ak policiers yi militaires yi ak gendarmes yi dañu war a liggéey main dans la main pour mën a renforcer sécurité Sénégal loolu tamit wax naa leen ndax Sénégal benn la sécurité Sénégal benn la ñun ñëpp dañoo war a joxante loxo
pour que sécurité boobu gën a améliorer. il faut ngay def sport loolu tax ñu def infrastructure mais aussi militaire dafa war a am xam-xam aussi moo tax ñu def ay bibliothèque te xam-xam pour nga am ko il faut que ngay gëstu waaw ndax dafa am lien bu am solo bu am entre yow sa xam-xam en général sa xam-xamu armée en particulier ak yow sa aptitude opérationnelle moo tax ñu def bibliothèque yi mais aussi dañ ko def pour famille yi nga xam ni ñoo dëkk ci camp bi seeni njaboot nga xam ni dañuy jàng mën fa dem di fa def ay recherche pour améliorer seen chance de réussite scolaire. Voilà. J'ai commencé une tournée d'adieu aux armées. Comme vous avez dû suivre, j'ai commencé mes premières visites en zone militaire numéro 3 à Kaolack, ensuite en zone militaire numéro 2 à Saint-Louis et Louga, plus tard en zone militaire numéro 5 à Ziguinchor, Bignona et Mbissine, ensuite à la zone militaire numéro 6 à Kolda et à Dabo, où nous avons inauguré un nouveau centre d'entraînement tactique, CT6, et enfin en zone militaire numéro 4 à Tambacounda. Et dans ces deux dernières zones, nous avons eu le privilège et le bonheur d'installer les deux nouveaux commandants de zone. Et aujourd'hui, je me retrouve ici en zone militaire numéro 7. Comme vous le savez, la zone militaire numéro 7 est une zone de très grande importance pour les armées. D'abord, du fait de sa position géographique, qui en fait une zone qui est pratiquement une porte d'entrée à toutes les autres zones, mais aussi du fait du nombre important d'unités qui sont positionnées ici. Et ces unités comportent des unités de réserve générale, comportent des centres de formation, comportent des centres d'entraînement. Et c'est conscient de l'importance que revêt cette zone militaire numéro 7 que le commandement a fait d'énormes efforts pour améliorer les conditions de travail, mais également de vie de l'ensemble du personnel qui se trouve ici, en zone militaire numéro 7. Et aujourd'hui, sous la présidence du ministre des Forces armées, nous avons visité et réceptionné plusieurs infrastructures qui ont été réhabilitées ou nouvellement réalisées au profit des personnels de la zone militaire numéro 7. J'ai dit tantôt au personnel que c'est bien de reconnaître l'effort du commandement, mais que c'est mieux de mériter la confiance du commandement en se donnant les moyens d'entretenir les infrastructures dimensionnantes que ce commandement a mis à votre disposition et de les maintenir surtout, pour que les armées puissent demain se consacrer à d'autres travaux et n'aient pas à chaque fois à revenir sur les mêmes choses. Et je pense que le personnel l'a très bien compris. J'en ai profité également pour revenir sur certains principes fondamentaux pour la marche des armées, principes de discipline, parce que l'armée c'est la discipline, principes de solidarité, de cohésion et d'engagement, sans lesquels il est difficile pour une armée qui se veut professionnelle de faire son travail dans des conditions optimales. Et bien entendu, dire au personnel à quel point c'était difficile pour moi de lui dire adieu après pratiquement 40 ans de service dans cette institution. Et du fait surtout que je l'ai fait dans une base où j'ai passé une bonne partie de mon enfance en tant que Thiessois.
Mais tout ça aussi doit nous rappeler que toute chose a une fin. Même la vie a une fin. Et que l'essentiel, ce n'est pas le temps qu'on a passé dans une institution, mais c'est ce qu'on a contribué dans l'institution. Nous n'avons pas tout fait, mais on a fait de notre mieux pour que les Armées aillent de l'avant. Et nous avons prié avec nos camarades pour que le bon Dieu continue de veiller sur la zone militaire numéro 7, continue de veiller sur l'armée, sur les forces de défense et de sécurité. Parce que j'ai rappelé que Thiès était une ville avec une forte présence policière et que l'armée devait travailler main dans la main avec la police pour renforcer la sécurité de nos concitoyens. Mais que Dieu aussi veille sur le Sénégal. Voilà ce que j'ai absolument. L'armée, c'est le sport, c'est la condition physique, c'est la santé physique, la santé mentale, la santé sociale. Mais l'armée aussi, c'est la connaissance. Parce qu'il y a un lien très fort entre la culture générale, la culture militaire et l'aptitude opérationnelle. Donc l'armée a compris l'existence de ce lien très fort et investi dans toutes les zones pour mettre en place des bibliothèques qui facilitent à nos personnels, en dehors des heures de travail, d'aller renforcer leurs connaissances, mais également pour permettre à nos familles qui vivent dans nos cantonnements de pouvoir aller faire de la recherche et augmenter les chances de réussite de nos enfants. L'intégrité, c'est la posture dans notre comportement. Notre comportement dans les actions que nous faisons au quotidien pour notre pays. La transparence dans la gestion des ressources qui sont mises à notre disposition. C'est ça l'intégrité qu'on attend de notre armée. Je suis persuadé que je peux compter sur vous pour que l'armée sénégalaise soit fière d'être caractérisée comme étant une armée intègre. De l'armée sénégalaise, on attend qu'elle soit performante. Nous devons être experts dans nos domaines de spécialité. Nous devons faire partie des meilleurs dans notre domaine de spécialité. Comme ça, en toute synergie, nous pouvons nous assurer que notre armée est de plus en plus forte, de plus en plus apte à exécuter la mission qui lui est confiée. L'armée sénégalaise est une armée dont on attend une attitude responsable, républicaine. Une attitude qui fait que dans tout ce que nous nous engageons, nous puissions avoir la posture républicaine qu'on attend de nous. Et cela est attendu de plus en plus par nos concitoyens des forces de défense et de sécurité. C'est cette responsabilité qui va créer les conditions de partenariat, si je puis m'exprimer ainsi, entre les populations pour lesquelles nous travaillons et nous-mêmes. Ici, lors de ma visite de prise de contact, j'avais insisté sur l'évolution de la typologie de la sécurité, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus en face de nous une insécurité humaine qu'on ne pourra pas prendre en charge si nous ne créons pas les conditions de confiance qui doivent exister entre nous-mêmes et nos populations. Et cette confiance nous permet de renforcer les relations civilo-militaires qui constituent la colonne vertébrale de toute société moderne. Je vous exhorte donc à vous rappeler de ce principe de responsabilité qui est central dans ce que nous faisons. Ah, yàlla def na man mi maa ngi jeexal ci sama carrière bu armée mais àdduna du armée rek
li ñu mën a def ci àdduna bari na feneen fu ñu mën a ne xam leen ni suñu xel ak suñu xol du jóge ci yéen ndax ñun lépp li ñu yàlla jox ci armée la ko jàllale donc fu ñu mënti ne ci àdduna suñu xel ak suñu xol mu ngi ci armée yéene yu baax ak ñaan yu baax pour que mu rafet nag il faut que militaires yi wane ni ñoom ay modèle lañu mënu leen a parfait ndax ay nit rek ngeen wante nag mën ngeen a góorgóorlu ba exemplaire su ngeen exemplaire respecté waa Louga considéré leen amal leen njariñ seen relation ak Louga day baax ba nga xam ni doomu Louga yi dinañ sax bëgg a ñëw bokk ci militaire yi loolu laay wax ne seen comportement mën na créer ay vocation ay passion ba waa Louga yi commencé di ñëw armée loolu ci seen comportement lay dépendre am yar respecté ñi nga xam ni moom moo tax ngay liggéey ndax nag seeni impôt ak yooyu la ñuy jël di ñu fay kon nag nañu góorgóorlu ba respecté leen amal leen njëriñ loolu c'est très important loolu mooy tax li ñuy wax relation civilo-militaire daal di dëgër ba lépp lu ngeen junj rek yàlla mën na def mu àgg ñu gën a ràññee nag ci yëfu santé waaw armée fu mu ne postes médicaux yi nga xam ni moo fay ne médecins militaires yi dañuy disponibiliser wu pour mën a dimbale population yi ci seen santé ak seen wér-gu-yaram loolu tamit dafa di loo xam ne na ngeen ci bàyyi xel amal njëriñ population yi ci affaire santé surtout nag période du Covid bii ñu ne waa ci sensibilisation voilà ak vaccination yeeg yooyu yëpp bari na domaine yoo xam ne mën ngeen leen a dimbali na armée daal am njëriñ armée day am njëriñ armée mën naa dëgër xeex su ko laajee mais su xeex jotul mu am njëriñ pour population yi nga xam ne ñoom lay liggéey beneen bi tamit mooy bi mujj mooy yéen a ngi ñëw ci gox boo xam ne bu bees la ci yéen su ngeen toogee ba yàlla tere problème am ngeen di soog a jóg mën ngeen am ay jafe-jafe donc avant problème di am ci ngeen war a jóg pour xam gox bi li ñuy wax maîtriser l'environnement dominer l'environnement dominer le terrain ba nga xam ne ruq-ruqaat yëpp xam ngeen leen ba yàlla tere bis bu problème amee du ngeen fi ne naan fii laa war a jàll waruma jàll fii parce que xam ngeen lépp loolu nag du toog ci biir camp bi moo koy maye loolu il faut ngeen génn camp bi di def ay patrouille di dem di wax ak population yi voilà le contact sur le terrain population yooyu lépp lu ñu gis lu leen jaaxal dinañ leen woon ne leen ñun kat gis nañu lii jaaxal nañu renseignement source ouverte renseignement humain loolu c'est important. Messieurs les officiers généraux, Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Messieurs les attachés de défense, officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Honorables invités, Mesdames, Messieurs, le mardi 7 janvier 2020, sur cette allée noble du carré d'armes du quartier Dial Diop, le général Biram Diop était installé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général des armées. 448 jours plus tard, nous y retrouvons pour rendre un hommage mérité de la République à ce grand chef militaire à l'occasion de ses adieux aux armées. Mon général,
s'est investi de la confiance de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, que vous avez pris en main la destinée des armées. En ma qualité de ministre de tutelle, j'ai pu rapidement mesurer votre hauteur de vue, votre jugement sûr, surtout lorsqu'il s'est agi des grandes questions de défense et de sécurité intéressant notre pays, ainsi que votre ambition pour l'institution militaire. Votre vision est sans nul doute le fruit de la richesse et de la diversité de votre parcours. Depuis votre sortie de l'école royale de l'air du Maroc en 1985, jalonné d'affectation en unité opérationnelle et en état-major. Vous avez été un animateur et un facilitateur des rencontres internationales sur la réforme des systèmes sécuritaires en Afrique en tant que directeur de l'African Institute Sector avant de prendre les commandes de l'armée de l'air, d'occuper la fonction de chef d'état-major particulier de M. le Président de la République, puis le chef d'état-major général des armées. C'est ainsi que vous avez toujours été, pour les plus hautes autorités de l'État, d'un conseil sûr, notamment grâce à une bonne compréhension des enjeux sécuritaires auxquels le Sénégal est confronté. Mon général, vous ne vous êtes pas limité à consolider les acquis. Vous avez donné une nouvelle impulsion aux armées, dont les effets sont perceptibles jusqu'au niveau des familles des hommes et des femmes placés sous vos ordres. Votre commandement a permis de matérialiser vos ambitions pour notre institution, en plaçant les armées dans les conditions optimales de performance au triple plan organisationnel, opérationnel et logistique. En effet, toute votre énergie a été consacrée à préparer l'avenir afin que, face aux nouvelles menaces, les armées soient en permanence en mesure de remplir leur mission de défense et de sécurisation du territoire national et des populations, tout en participant au rayonnement de notre pays dans le monde. S'agissant de l'organisation, vous avez résolument inscrit les armées dans un cycle vertueux de performance. Je ferai notamment référence à l'érection d'un nouveau PC pour l'état-major de l'armée de terre, projetant l'image moderne qui lui suit, et la création de nouvelles entités, telles que le commandement des opérations spéciales, pour une meilleure cohérence dans la prise en compte des menaces asymétriques. Quant aux volets opérationnels et logistiques, la mise aux normes et l'érection de nouveaux cantonnements renforce la posture permanente de sûreté et garantit subséquemment l'intégrité du territoire national. Cette approche a notamment permis d'obtenir des résultats dans la partie méridionale du Sénégal, notamment en y favorisant le retour de populations longtemps déplacées. Par ailleurs, conscient de la globalité de l'approche prônée par notre concept national de défense et de sécurité, vous avez fait organiser la manœuvre nationale Falémé, qui a permis de mettre en synergie la totalité des acteurs civils et militaires afin d'éprouver l'aptitude opérationnelle des armées ainsi que notre concept de soutien logistique. Aussi, le cycle entraînement-engagement en opération intérieure et en opération extérieure et préparation opérationnelle et ou remise en condition est-il bien maîtrisé,
comme l'atteste la vitalité et le dynamisme des différents centres d'entraînement des armées, malgré le contexte de la pandémie Covid-19. Mon général, dès votre prise de commandement, vous avez placé l'homme au cœur de vos préoccupations majeures, telles que rappelées dans vos orientations prioritaires en vous investissant personnellement à l'amélioration des aptitudes opérationnelles et des conditions matérielles d'existence des personnels. En effet, sous votre commandement, les conditions de travail du personnel, tant en état-major que dans les corps, ont connu des avancées fulgurantes grâce à un plan global de mise aux normes et de modernisation des camps sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, vous avez lancé un vaste programme de restitution et de sécurisation de tout le domaine de l'État affecté aux armées. Dans le même ordre d'idée, tout en impulsant une modernisation continue des plateaux pédagogiques de nos écoles, ainsi que l'augmentation de leur capacité d'accueil, les lourds investissements dans la formation des militaires s'inscrivent dans votre conviction de leader que seuls des hommes bien formés, bien instruits et entraînés peuvent constituer des renforts efficaces pour la cité. Assurément, mon général, l'intérêt tout particulier que vous avez porté à la formation, notamment au projet ambitieux de création de l'Institut de défense du Sénégal, longtemps souhaité pour notre pays, trahit votre passion quasi obsessionnelle pour l'instruction et la formation des cadres. C'est dans cet esprit d'ailleurs que s'inscrivent l'évolution infrastructurelle de nos écoles ainsi que les perspectives reluisantes de création très prochaine des écoles de la Marine nationale, de l'administration et des métiers techniques de l'intendance, du génie et des transmissions. Certainement, vous êtes approprié cette célèbre maxime de Sébastien le prêtre de Vauban que je cite. La sueur à l'entraînement et à la formation épargne le sang au combat. Fin de citation. Mon général, au plan social, au-delà de la constance de votre attention particulière et bienveillante, au profit des couches sociales les plus vulnérables des armées, ainsi que de vos interventions philanthropiques et toujours discrètes, plusieurs de vos camarades ou leurs familles dans la détresse, la précarité ou la douleur ont su trouver auprès de vous réconfort et soulagement, comme cela a toujours été le cas pour les malades, blessés et hospitalisés, habitués à vos visites périodiques dans les structures hospitalières d'accueil. À ce titre, en votre qualité d'acteur social de premier plan, vous avez toujours orienté, coordonné avec une remarquable lucidité les interventions du Haut Comité des affaires sociales dont vous assumiez la présidence. Dans le même ordre d'idées, perçu comme un enjeu éthique, fonctionnel et identitaire des armées, les activités de cohésion, de solidarité et de fraternisation, tout comme celle de revivification des traditions à travers les fêtes patronales des bataillons et les baptêmes d'emprise militaire, ont été les principaux ressorts du raffermissement de l'esprit de corps et du lien intergénérationnel des armées. Sous ce rapport, tous les militaires, quelle que soit leur confession, ont pu mesurer l'attention que vous leur portez durant les différentes fêtes religieuses. Mon général, les nouvelles acquisitions des armées de terre, de mer et de l'air ont sensiblement amélioré la puissance de feu, la mobilité, la protection des personnels, ainsi que la surveillance de notre espace maritime et aéroterrestre, conformément à la vision
et aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui a érigé la défense nationale au rang de ses priorités dans le continuum de la mise en œuvre des axes stratégiques du programme Sénégal émergent. Je voudrais également souligner l'importance particulière que vous accordez à notre contribution aux opérations de soutien à la paix, qui est une source de fierté pour notre pays. Les multiples sollicitations dont nous faisons l'objet sont révélatrices du niveau de professionnalisme, de compétences et d'équipement atteint sous votre magistère. En effet, la réarticulation continue de notre dispositif opérationnel et la reconfiguration de nos contingents en fonction de l'évolution du contexte et de nos intérêts stratégiques sont consécutives des évaluations périodiques que vous conduisez avec rigueur et professionnalisme sur les théâtres et dans votre état-major. Elles sont, en ce sens, symptomatiques de votre maîtrise des enjeux et défis qui interpellent les armées au quotidien. Mon général, ce bilan est élogieux et non exhaustif. À votre actif, vous le devez non seulement à votre esprit d'organisation et votre saine gestion des ressources, salué à de nombreuses reprises par M. le Président de la République Macky Sall, mais aussi à votre leadership, votre charisme et surtout votre capacité à mobiliser les énergies et à susciter l'adhésion des personnels à votre vision résolument tournée vers le futur. Ainsi, à l'heure du bilan, nous constatons avec fierté que vous avez honoré la patrie de la plus belle manière, par un style de commandement participatif et persuasif qui a placé la vertu et le devoir au cœur de toutes nos actions. Mon général, mesdames et messieurs honorables invités, l'empreinte laissée par le général d'armée aérienne Biram Diop en un laps de temps relativement court est impressionnante. Ces résultats n'ont pu être obtenus qu'au prix d'énormes sacrifices, de réflexion et d'obstination passionnée pour la perfection de notre outil de défense qui traduisent un amour profond de la patrie. En effet, l'homme a employé toute son énergie au rayonnement des armées par son courage moral et la justesse de ses conseils avisés et ses actes de commandement. Il a porté en lui l'idéal d'une armée disciplinée, moderne et aguerrie en maintenant un parfait équilibre reposant sur la disponibilité opérationnelle, la vision stratégique et la prise en compte des préoccupations psychosociales des personnels. Les rapports intelligents et cordiaux qu'il entretenait avec les autres forces de défense et de sécurité dans la même convivialité et le même engagement faisaient de lui un partenaire incontournable grâce à son commerce facile, sa vivacité et son ouverture d'esprit. Ses collaborateurs les plus proches saluent en lui son style de commandement fait de rigueur, à la fois subtil et humanisé et d'aisance dans le commandement grâce à son sens de l'écoute et à son altruisme discret et délicat, certainement puisé dans ses origines et l'éducation que lui ont donné ses parents. Mon général, c'est sans doute pour toutes ces raisons que son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, vous a élevé au rang de général d'armée aérienne, un juste couronnement d'une carrière exemplaire que le jeune élève officier d'active intégrant l'école royale de l'air du Maroc en 1985 ne pouvait sans doute imaginer. Mesdames, Messieurs, honorables invités, tel est le parcours exceptionnel de ce grand chef visionnaire et meneur d'hommes, chevronné et généreux, dynamique et avenant, d'une énergie contagieuse. Mon général, au risque de blesser votre sincère humilité, permettez-moi de vous classer dans la trempe de ces djambars héroïques qui ont laissé un beau nom
à la postérité et dont les états de service forts et élogieux leur ont valu des décorations et distinctions nationales et internationales. Les empreintes que vous léguez aux générations futures resteront indélébiles, gravées dans leur conscience collective, telles les résonances historiques et patriotiques qui étincellent, enflamment et enflent l'enthousiasme des soldats que vous aimez tant. Général d'armée Ariène Biram Diop, nous voici donc arrivés à la croisée des chemins. Rejoignez donc avec fierté la deuxième section des officiers généraux, en ayant la claire conscience d'avoir servi les armées et le peuple avec honneur et dignité, conformément à votre vocation sacerdotale. C'est pourquoi j'ai tenu, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République et chef suprême des armées, devant les drapeaux et étendards des armées, témoins silencieux de plusieurs générations de chefs émérites, devant votre famille, au premier rang de laquelle votre chère épouse, vos enfants, amis et frères d'armes, à vous exprimer la reconnaissance de la nation tout entière. Vous quittez certes les armées aujourd'hui, mais je suis convaincu que le service de l'État vous attend encore et que vous saurez y mettre la foi, le dévouement, les vertus de soldats qui ont guidé votre engagement au service de notre pays pendant 40 ans de bons et loyaux services. Vous me permettrez, pour conclure, d'emprunter à Victor Hugo pour vous dire, et je le cite, comme tous les hommes valeureux, vous avez, à travers votre œuvre, construit votre propre piédestal. L'avenir se chargera à diriger la statue. Fin de citation. Mon général, au nom des armées et à mon nom personnel, je vous salue et vous dis à bientôt. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Yarama soldat, on le tue, mais on ne le déshonore pas. waaye nag dañuy joxe rek position bu ñu war a